Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve sur un tuto pour apprendre à coder les jobs, donc le deuxième tuto de ma petite série. Alors je vous préviens, je fais ça à la suite de l'autre tuto, du coup j'espère que ça va pas bugger, parce que je suis en train de faire le rendu. Donc voilà, donc si ça bug un peu, je suis vraiment désolé. Pire je la recommencerai, enfin bon bref, on s'en fout. Donc on va aller donc toujours dans Dark Rep Modification, LUA, on va aller dans Dark Rep Customizing. Ensuite on va aller dans job.lua, on fait clic droit, afficher, éditer, comme on a vu dans le premier tuto. Donc ensuite, là vous voyez que j'ai franchement beaucoup de jobs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une autre petite page où on va apprendre quelle est par exemple la config de tout ça. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel. Donc ce qu'on va faire, tac, on va copier ce job, je vous le mettrai en description, donc un job de base. Par exemple la team, ça sera test, voilà. Et donc voilà, enfin c'est un exemple. Donc voilà, donc je vais vous expliquer à quoi sert tout ça. Donc ça c'est un job, donc tout ceci est juste résumé pour la police. Donc la team over Scoreboard, je crois que c'est dit comme ça si je me trompe pas, petit trou de mémoire. Oui, c'est pas overboard que je me trompe pas. Donc voilà, donc bref, donc Team Police. Donc là, vous allez mettre le nom de votre job. Donc faites bien attention si vous avez deux jobs. Par exemple, disons que là on a police chef. Voilà, bon je mets n'importe quoi, normalement ce serait commissaire, hein, mais bon. Bref, et là, n'oubliez pas, mettez police-chef. Et ne mettez pas police comme l'autre. Donc faut pas qu'en gros, il y ait deux pareils. Rien doit être la commande. En fait, bon, on va voir après. Il y aura plusieurs trucs comme ça qu'il faudra pas être pareil. Donc team police. Donc là par exemple, on va créer le job. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? On va créer le job. J'ai pas d'inspiration. On va créer le job. Voilà, on s'en fout, on va créer le job test. Donc là, vous mettez le nom de votre job. Après le team, vous mettez, par exemple, si c'est tueur à gage, vous mettez tueur à gage. Ensuite, ici, vous allez mettre, donc ça en fait, ça sera un truc qui va vous servir dans certains codes. Donc pour faire des rajouts à votre job, par exemple, enfin des petits rajouts, vous verrez après, dans un autre tuto. Donc là, vous allez mettre le nom de votre job. Donc là, moi, ça va être test, mais là, tout joli, parce qu'en fait, et vous pouvez mettre des espaces, en fait, hein, ça peut être test, test du test, voilà. Enfin bon, vous pouvez mettre des espaces ici. Et en fait, parce que ça va s'afficher dans le F4 menu. Donc quand on fait F4, ça va s'afficher, c'est ça qui va s'afficher, c'est ce texte. Ça là, celui-là. Ensuite, color. Donc les couleurs. C'est simple. Les couleurs, en fait, c'est du RGB, il me semble. Oui, ça a du RGB. Donc vous allez sur internet, vous mettez couleur RGB. RVB, pardon. Voilà, petite erreur. Voilà, ok. Petit problème avec... Voilà, ok, c'est bon. Code couleur RVB, voilà. Vous allez sur ce site. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez toutes les couleurs RVB. Donc, en fait, si vous voulez, ça va les valeurs vont de 0 à 255. Quand c'est 0,0,0, ça signifie du noir. Quand tout est à 255, donc 255, ça, en gros, c'est du blanc. Donc voilà. Et en fait, il va falloir varier, il va falloir jauger entre ces trois couleurs. Donc si je mets 0,0,255, là ça va me donner du bleu, parce que ceci est la dose de bleu. Ensuite, donc, oula, il me semble qu'il y a aussi le rouge. Donc, le rouge. Il me semble que le rouge c'est le premier, si je me trompe pas. Oui, ça, donc ça, là,
Oh là, petit bug de ma souris. Donc là voilà, si on met ça, là c'est du rouge. Donc le premier c'est le rouge. Et le deuxième, voilà, c'est le vert. Et en fait, il va falloir jauger entre ces trois pour mettre une couleur qui vous plaît. Donc là, en fait, vous sélectionnez une couleur. Par exemple, disons que pour une job test, je vais mettre une couleur pas jaune, parce que ça se voit pas beaucoup. Une couleur un peu marron, voilà. Tac, je vais prendre ça. Tac. Voilà. Et je vais la copier, coller ici. Et là, en gros, mon job, quand on fera tab, eh bien, ça sera marron. Et ceci est et en fait la transparence. Si je mets 0, la couleur servira à rien, elle sera totalement transparente. Si je mets 255, elle sera totalement opaque. Donc 110, elle est un peu transparente, on voit un peu au travers. Voilà. Donc ça, c'est les player modèles. Alors les player modèles, c'est simple. Si vous en avez qu'un, vous écrivez, oups là, vous écrivez ceci et là vous mettez le modèle slash, enfin bon, bref voilà, on va voir après comment se procurer un modèle. Et si vous en avez plusieurs, vous mettez ce code et entre là vous allez mettre les modèles, le deuxième modèle qu'on peut choisir sans oublier la petite virgule. Et ah oui, et aussi ici n'oubliez pas les petites virgules après ce truc comme ça, enfin bon, normalement vous n'oublierez pas vu que vous modifierez juste comme ça. Moi je vous conseille de juste, même si vous en mettez qu'un, mettez toujours ça. Donc si vous en avez qu'un, vous laissez comme ça avec un seul. Donc un modèle, comment l'attraper le modèle? Vous allez aller dans normalement quand vous ouvrez votre liste des propres. Voilà, je vous ai trouvé une petite image, ce sera plus simple. Donc oh, c'est pixelisé par contre. Donc quand vous ouvrez ce menu, donc normalement votre touche de base ça doit être 1. Vous allez, donc là, la dernière fois on avait vu qu'il fallait aller dans weapon, donc arme en français. Et vous allez, donc par exemple, disons que ça c'est une arme, bon c'est pas trop une arme, mais bon, vous faites clic droit et copie au clipboard, et puis donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans l'ancien tuto. Ensuite, donc qu'est-ce que vous devez faire pour trouver le modèle? Vous allez ici, dans le petit add-on, normalement il y a un petit plus comme ici. Et voilà, un petit problème, et donc là il y a un petit plus normalement, vous allez cliquer sur le plus, ça vous aurez une grande liste, et normalement vous aurez pas mal de trucs, donc tous les add-ons en fait que vous êtes abonné, il y aura tous les skins. Donc vous sélectionnez le nom d'un add-on que vous êtes abonné sur le workshop de Steam, et donc là ensuite, donc ici ça devrait vous ouvrir le player modèle, vous faites clic droit, copie to clipboard, donc ça vous a copié un truc, vous retournez ici, et là vous faites coller à la place de ça, à la place de ceci. Et ça devrait vous mettre un truc du genre, normalement. Un truc un peu pareil. Et donc voilà. Donc moi je vais en laisser qu'un. Et donc en fait si vous voulez que les gens aient le choix, donc vous en mettez plusieurs s'il y en a plusieurs. Description, c'est pas utile de mettre une description. C'est pas très utile, mais vous pouvez en mettre. En gros c'est quel est le rôle du job, à quoi il sert et tout. Weapon, donc ça c'est le weapon avec lequel il spawn. Donc là vu que c'est un policier, il spawn avec des keufs, donc comment ça s'appelle, des menottes. Une door ram, donc ça c'est pour ouvrir les portes. Donc un Glock, un weapon checker pour regarder les armes des gens. Enfin bref, si vous voulez mettre des armes, vous mettez ça. Encore une fois, si vous voulez mettre qu'une seule arme, vous mettez juste ça. Oups. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous mettez ça. Et là vous mettez l'arme, donc imaginons c'est weapon, et puis tirer quelque chose, voilà. Et si vous voulez en mettre plusieurs, donc vous faites comme à peu près comme tout à l'heure, même vous pouvez faire la même présentation qu'avec les skins, hein, si vous voulez, ça changera absolument rien normalement. Donc voilà, imaginons vous faites comme ça, là, voilà. Bon après, par pure sécurité, on va faire comme c'est dit de base dans les Dark RP. Comment il faut le faire. On va le faire un peu comme tout le monde, puis ça prend moins de lignes. C'est un peu mieux au niveau de l'organisation. Donc voilà, donc vous mettez une arme, une arme, virgule, une arme, virgule, enfin patiki patata. Autant que vous voulez. Hein. Ensuite, commande. Donc là, en fait, la commande, ça va nous servir par exemple pour gérer où va spawn le job. Donc la personne qui va se mettre dans le job, où est-ce qu'elle va spawn sur la map.
Donc ça va surtout nous servir à ça. Après aussi à faire des rajouts comme la team. Donc là, il faut pas qu'il y en ait deux pareils comme la team. Et je vous conseille de ne pas mettre de majuscules. Comme ça, vous repérez mieux. Donc ça, c'est le maximum de personnes qu'il y a dans le job qu'il puisse y avoir. Donc par exemple, il ne pourrait pas y avoir 9 personnes dans le job. Il pourrait y en avoir que 8 maximum. Et après, si vous voulez mettre infini, vous mettez 0. C'est comme ça dans tous les chiffres. Vous mettez 0 pour mettre autant de monde qu'on veut. Level, donc ça en fait c'est un add-on que j'avais mis, donc laissez tomber ça. Salary, donc ça c'est le salaire que la personne va récupérer. Là c'est 50. Admin, donc ça en fait c'est simple. 0, tout le monde peut accéder au job. 1, les admins et les super admins peuvent accéder au job. 2, seulement les super admins peuvent accéder au job. Donc 0, tout le monde peut y accéder. Le vote il est sur true. Donc en gros il faut un vote. Donc quand on se lance, quand on va être dans ce job, il y a un petit vote qui se fait pour est-ce que vous avez été accepté dans ce job et tout. Ensuite, as licence, donc ça c'est oui, en gros vous avez une licence d'arme. Et puis si vous mettez sur false, et bien c'est que vous n'avez pas de licence d'arme. Ensuite, ça c'est simple, c'est pour un add-on. Donc les gilets pare-balles. Donc je vous montrerai cette commande. Et là en fait ça dit qu'il va spawner avec 25 de gilets pare-balles. Voilà, c'est juste une petite commande. Donc voilà, donc ça c'était pour comment créer un job. Normalement j'ai à peu près tout expliqué. Ah oui, pour créer un autre job, donc vous avez juste à faire ça. Tac, vous en mettez un autre. Et vous changez tout quoi. Enfin vous essayez pas de pas mettre les mêmes teams. Le même nom aussi c'est pas mal. Bon ça par contre ça posera pas de problème, mais essayez de pas le mettre le même. Et pas la même commande. Voilà, c'est surtout c'est les 2 voire 3 trucs assez importants qu'il faut retenir. Enfin qu'il faut retenir qu'il faut pas changer. Qu'il faut changer. Donc voilà. Donc bah voilà, je pense que c'est la fin de ce tuto. Donc le prochain tuto, on devrait voir comment rajouter des armes aux vendeurs d'armes, je pense. Je vais vous montrer ça. Et donc voilà. Donc salut. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto.